je suis Valérie Alexandre, je suis directrice paracyclisme au sein de l'équipe professionnelle Cofidis. L'équipe a été créée en 2009 avec une première saison en 2010. L'idée, c'était d'avoir une vraie équipe puisque depuis près de 10 ans, on sponsorisait un athlète paracycliste seul, Laurent Thirionnet. Là, on est passé à une véritable équipe. Au départ, on est parti un peu à l'aveugle. On ne connaissait pas vraiment le paracyclisme. Donc au début, les performances de l'équipe étaient assez moyennes et au fur et à mesure des années, on a affiné les sélections en allant chercher des profils de plus en plus pointus et de plus en plus performants. Donc aujourd'hui, on est passé d'une petite équipe nationale à une grande équipe internationale. Aujourd'hui, il y a 6 coureurs dans l'équipe, avec, de gros palmarès, pour, chacun d'entre eux. On a une équipe, qui a plusieurs médailles, paralympiques, à la fois sur route et sur, piste. On a, énormément aussi de médailles en coupe du monde. Rien que cette année, on en a 11 sur la coupe du monde. Alors, les coureurs courent aussi en valide pour la plupart. Je dis pour la plupart parce que quand on a des personnes en fauteuil roulant, c'est plus compliqué d'aller dans une équipe cycliste, classique. Mais les coureurs, ce qu'on appelle solo, c'est-à-dire ceux sur un vélo, traditionnel, font, une saison en valide et une saison en paracyclisme. Parce qu'il y a moins de courses en paracyclisme, mais il est très important de se préparer et la saison valide aide à la préparation pour les courses paracyclistes. Comment Notre accompagnement, il a, plusieurs formes, c'est-à-dire que, certains de nos coureurs sont salariés, ceux qui n'avaient pas un autre travail à côté, on les a salariés, ils sont devenus coureurs cyclistes professionnels. Donc là, on a franchi une grosse étape. Pour, l'ensemble de l'équipe, de toute façon, toute l'année, il y a un accompagnement technique puisqu'on fournit les vélos, tout le matériel, la dotation vestimentaire et cetera. Il y a un accompagnement sur les courses, donc on organise et on prend en charge l'intégralité des déplacements et un accompagnement humain avec un mécanicien dédié, un assistant sportif pour les massages, un entraîneur, donc tout un staff autour des athlètes. Alors c'est une petite équipe, c'est vrai, 6 coureurs, c'est pas beaucoup, mais ce nombre a quand même un réel avantage puisque la gestion n'est pas la même qu'une équipe de 30 coureurs. C'est-à-dire que là, on est dans un cadre plus intime, plus «familial» entre guillemets, avec plus de solidarité entre les coureurs parce que forcément, ils se connaissent beaucoup mieux en étant 6 qu'en étant 30. Donc c'est vraiment une petite structure, mais qui est tirée par le haut avec des coureurs comme, Gatien Le Rousseau, Arthur Bauchet, Louis Hubert, qui performent et qui forment, les nouveaux arrivants. Dans l'équipe, chacun a son rôle un petit peu particulier. Alors, bah, il y a les petits jeunes qui sont formés, bien sûr, mais pour les former et ben, il y a des aînés qui sont là, qui ont plus d'expérience, comme, Catel Alençon, par exemple, qui, elle, va apporter toute sa connaissance, des règlements, des stratégies de course et cetera. Voilà, chacun a ses connaissances et ses spécificités qu'il partage avec le restant du groupe. Salut, c'est Catel Alençon, je suis chez Cofidis depuis maintenant 10 ans et depuis 1 an et demi, je suis salariée donc, en tant que coureur cycliste. Alors moi je fais du vélo depuis l'âge de mes 5 ans. Ensuite j'ai eu un accident de la vie qui a fait que j'ai pas pu faire de vélo pendant 5 années, de mes 20 à mes 25 ans. Et j'ai décidé de reprendre le vélo à la suite de mon handicap, en fait à la suite de mon amputation. Donc je suis revenue à mes premières amours. En fait, j'ai mes 2 frères qui faisaient du vélo, j'ai voulu faire comme eux et pour le coup, je suis aussi d'une région où on fait beaucoup de vélo et c'était important pour moi de reprendre ce sport qui me tenait à cœur. Pour moi, c'était important de rebondir et de prouver que j'étais encore capable de faire des choses. Et ça passait par là. Et pour moi, remonter sur le vélo, c'était prouver à ma famille, à mes amis que j'étais encore capable de, voilà, de rouler comme eux et tout en étant dit, ben, finalement, on est capable de faire des choses aussi. Et ça l'a bien fait pour moi et c'est juste incroyable. Je suis allée dans plein d'endroits sur la planète. J'ai 29 médailles en Coupe du Monde, je gagne 2 classements en général de la Coupe du Monde. J'ai 2 maillots de championne d'Europe et beaucoup de maillots de championne de France. Donc c'est vrai que voilà, dans mes rêves les plus fous, je l'aurais jamais cru. Et aujourd'hui, ben, le rêve il continue et pourvu que ça dure. Après,
Je sais que je suis plus proche de la fin de carrière que du début de ma carrière, mais pour l'instant, je m'éclate et je suis épanouie dans ce que je fais, donc je continue. Oui, j'ai trouvé ce que je cherchais, tout simplement parce qu'aujourd'hui, je suis épanouie. Quand je roule, je me considère normale en fait, je me considère comme si j'avais deux jambes et c'est juste voilà, la liberté d'aller où je veux, quand je veux. Et puis voilà, le dépassement de soi en vélo, il est là et il est super important. Et pour moi, j'ai tout gagné rien qu'en étant sur mon vélo et en étant debout. Alors, je m'appelle Claude Verdun, je suis mécanicienne pour l'équipe Handisport de chez Cofidis. C'est ma 3e saison donc, chez les Handisport. Valérie, qui est la responsable de l'équipe, cherchait un mécano il y a 3 ans. J'ai postulé parce que j'ai déjà travaillé 2 ans chez les filles. Et puis elle m'a donné ma chance et ça fait 3 ans que je travaille avec eux. Moi, mon rôle au sein de l'équipe, c'est la préparation des vélos. Donc en amont, au service course, je prépare tout le matériel pour partir en course. Et on a des mini-stages en général avant comme là ici, manche de Coupe du Monde. Et les veilles de course, c'est contrôle des vélos. Je contrôle tout ce qui est passage de vitesse, les freins, je nettoie les vélos également. Donc là ici, on a le vélo de Naël qui est amputé bras gauche. Donc sur ses prolongateurs, il y a un côté où il y a son passage de vitesse et de l'autre côté, il y a une corne où il vient mettre sa prothèse. Et ensuite, il a un répartiteur de frein qui se trouve juste là, parce que forcément, comme il n'a qu'une main, il peut freiner que du côté droit. Donc il y a ce petit répartiteur qui lui permet de freiner de l'avant et de l'arrière en même temps. Pendant les entraînements, donc, je suis dans la voiture. S'il y a une crevaison, forcément je descends et on change la roue parce que j'ai toujours des roues de secours dans la voiture. Et lors des courses, on est à plusieurs, en général on est 3 autour du circuit avec chacun une paire de roues et on intervient en cas de problème. Et là comme demain pour le chrono, je serai au départ avec des roues et des outils au cas où au moment du contrôle du vélo juste avant le départ, il y a un souci. J'étais assistante maternelle mais pratiquante de vélo. Je voulais savoir comment se passer le montage d'un vélo. Donc j'ai commencé à travailler chez Decathlon au montage vélo. J'ai voulu passer à autre chose et connaître le monde vraiment du cyclisme, passer de l'autre côté de la barrière en tant que mécanicienne. Et là ici, donc c'est ma 5e saison en tant que mécanicienne au sein du cyclisme professionnel. C'est ça, le handisport, c'est une totale découverte il y a 3 ans. Quand j'ai eu l'opportunité de travailler avec eux et franchement c'est un autre monde. On peut pas comparer le handisport et le monde des valides parce que c'est vraiment, ils font la même discipline mais c'est pas la même mentalité malgré que le sport reste le même. Ouais, en fait là la différence entre le monde des valides et le monde des handisports c'est que ils vont nous mettre à l'aise. Moi, ma toute première intervention que j'ai faite chez les handisports, et c'est une anecdote que je raconte régulièrement. On était en Bretagne il ne fait pas toujours très beau. Il pleuvait à verse, on était trempés. On arrive au restaurant et je vois des journaux, donc je dis à Catel, qui est amputé tibial, écoute, prends du journal pour mettre dans tes chaussures, pour les faire sécher. Et elle me dit, je vais prendre que la moitié du journal puisque je n'ai qu'un pied. Et là, franchement, ça m'a totalement débloquée puisque on reste sensible à tout ce handicap autour de nous, mais eux, ils en font une force. Et c'est ça qui est extraordinaire chez eux. Tous ensemble!